Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un unboxing de la marque VIP Cross Stitch qui m'ont contacté il y a quelques temps pour un deuxième partenariat. Donc ça fait vraiment plaisir parce que j'avais déjà repéré quelques kits qui me plaisaient et en plus d'avoir collaboré une première fois avec eux, je me suis rendu compte de certaines choses. Par exemple que c'était important aussi de sélectionner les bonnes marques en fait. Parce que j'ai remarqué que la reconversion peut changer en fait pour une même image d'une marque à l'autre. Et comme j'ai entendu énormément de bien de la marque Spring, eh bien je me suis dit, j'étais trop intriguée de tester cette marque. Donc j'avais trop envie de découvrir la qualité. Et donc en fait ils m'ont envoyé plus que nécessaire que ce qui était prévu en fait. Et du coup la condition en fait c'est de faire 2 vidéos. Donc je vais déjà faire cette vidéo. Je vais vous présenter 2 kits de la marque Spring. Et dans une prochaine vidéo que je publierai d'ici une semaine, et moi je vais enchaîner, je vais continuer de tourner aujourd'hui. Donc vous allez me voir avec les mêmes vêtements, c'est normal. donc voilà, je vais vous présenter déjà 2 kits de la marque Spring. Et pour le reste, suspense, je vous laisserai découvrir ça dans quelques jours. Donc nous allons commencer par, j'hésite, toujours moi, j'hésite toujours. Pourtant je ne suis pas balance hein, de signe astrologique. Allez, on va commencer par le plus petit entre guillemets. Alors, j'ai choisi cette thé d'oreiller, donc de la marque Spring, et eh bien j'avoue que j'en ai jamais fait de thé d'oreiller, donc que ce soit en point compté ou en estampé. Et parce que moi en fait je me suis dit, bah non en fait je sais pas coudre, donc la plupart des thés d'oreiller que je voyais, il fallait juste broder, et puis après la couture tu te débrouilles quoi. Et là j'avais vu que ça fait partie de la thé en fait. La broderie, c'est la thé. Donc il n'y a pas de couture à faire, il n'y a rien à faire, tout est déjà fourni avec la fermeture et tout, normalement. Donc nous allons découvrir ça ensemble. Et comme vous le voyez, il s'agit d'une superbe pochette qui va être réutilisable. Hein, c'est vraiment de la même qualité que celle qu'on achète chez Action par exemple. Donc franchement c'est top, j'espérais de recevoir des pochettes comme ça parce qu'à chaque fois que j'en voyais dans les unboxings des autres, je me dis waouh la chance quand même, c'est juste pour une pochette, la fille elle s'émerveille pour une pochette s'il vous plaît hein, quand même. Ah je vous jure. En plus il n'y a même pas, bon il y a pas les petites étiquettes qui sont collées là, c'est un peu dommage. Mais sinon, ouais il n'y a rien d'autre de relou à enlever donc c'est bien. Donc je déballe. Tac. Alors c'est la première fois que je fais un unboxing de la marque de cette façon et c'est vrai qu'on en voit souvent en format bureau. Donc j'espère que vous allez bien voir hein, parce que toujours le même souci, à chaque fois je vous fais toujours le même speech. Bon. Alors, on a la toile dans un sachet, les couleurs sur une cartonnette comme ceci. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce genre de cartonnette. Moi personnellement ça ne me dérange absolument pas. Les aiguilles, il y en a 2 qui sont fournies ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la page de couverture comme ça. Alors, c'est une 11 CT si je ne me trompe pas. Hein. Je ne trouve pas l'information parce que tout est écrit en chinois. Oui, voilà, ça y est, je l'ai. Donc, 180 x 176 cm. Centimètres, n'importe quoi. 180 x 176 croix. Et 46 x 46, donc la taille d'un oreiller classique en 11 CT. Alors, pour info, je suis pas très 11 CT, en point compté en tout cas. Je suis même pas du tout. Mais là, on est estampé, quand je vois comment c'est petit le 14 CT, comment c'est petit en estampé, j'ai l'impression de faire du 16 ou du 18, donc je me dis, bah, ça va peut-être pas être gênant. Après, j'avais un projet que je faisais en 11 CT, je trouve que c'est énorme, mais bon, à voir. Mais la différence entre le 11 et le 14, c'est quand même assez surprenant, je trouve, du coup. Bon. Alors, ici, donc, on a le diagramme.
Attendez, oui. Sur un recto verso, comme ça. Tac. Donc voilà, après le diagramme, on le présente, mais ça sert un peu à rien, j'ai envie de dire, hein, parce que... Enfin si, ça sert quand c'est mal imprimé et on peut se répertorier sur le diagramme. C'est vrai que ça peut servir quand même. Là, on a le motif là. Ici, les couleurs, la liste. Donc, on a du backstitch d'une couleur, ici. Et on a 21 autres couleurs. Voilà. Ouais, le backstitch fait partie d'une couleur qui existe. C'est le 209 là. Mais pourquoi il y a deux codes couleurs? Ah, mais non, je suis bête. Il n'y a pas 21. Si, attendez. Alors, attendez, il y a un truc que je ne pige pas. Parce qu'il y a deux colonnes. Ah, mais suis-je bête? On la refait. Parce qu'en fait, j'ai oublié de vous préciser. J'ai pris la version rose, mais elle existe en version bleue. Donc ici, on a la colonne rose, donc c'est celle qui va me concerner. Et ici, la version bleue. Et en fait, ce qui est génial, je trouve, c'est qu'on retrouve déjà les DMC. Donc on sait ce qu'il faut pour, si on veut faire... Si on trouve une housse, une thé d'oreiller à broder, je ne sais pas si ça se fait même en point compté, hein, et ben on peut le trouver, on peut le refaire du coup en bleu. Donc voilà, moi je trouve que c'est génial. Donc normalement je devrais, ouais voilà c'est ça. Les couleurs, j'ai que du rose, hein, parce que des fois ils vendent carrément toutes les couleurs. Je sais que sur une autre marque ils font ça. Donc mais bon c'est mieux comme ça, au moins il n'y a pas de gâchis. Hein. Donc voilà les couleurs. Hein. Un beau dégradé de rose pâle, foncé, violet pareil, dégradé, un peu de vert. Il y a très peu de, vous voyez, hein, il y a très peu de couleurs. Les fils sont grands, mais il y a peu de couleurs parce que c'est un petit projet très... c'est éparpillé, enfin je veux dire, c'est pas rempli, c'est partiel, hein, vous voyez bien. Hein, parce que ça, c'est pas à broder, hein, c'est inclus dans la... C'est de la décoration qui est inclus dans la housse, donc au top. Alors, on va déballer maintenant. Alors, excusez-moi pour le bruit. Hein. J'essaye de faire doucement. Bon, ça va. Hop. Alors, déjà, je vous montre comment ça se présente. Donc voilà. La hauteur et tout. Donc voilà, il faudra acheter un oreiller basique, ou de quoi le garnir. Au dos, ça se présente comme ceci. Et c'est ça en fait qui m'a plu, c'est qu'il n'y a pas besoin de coudre en fait. Et ça peut être des superbes idées cadeaux. Hein. Vous faites vous-même, parce que tout le monde ne brode pas. Et vous l'offrez. Franchement, ça peut faire que plaisir. Alors, on a la fermeture là. Je vais ouvrir. Hop. Et là, vous voyez, on brode. Alors, bon, la difficulté, c'est qu'il va falloir mettre la main dessous pour maintenir. Puis broder, voilà. C'est un petit peu rêche pour l'instant, mais bon, ça va se détendre, ça se sent. Et ben écoutez, je confirme que le 11CT, je trouve ça énorme. Ouais, c'est bizarre parce que le 14CT, ça paraît tout petit. Et le 11CT, je trouve ça gros. J'imagine même pas le 9CT, j'en ai jamais eu entre mes mains. L'avantage, c'est que, écoutez, pour un projet quand on est fatigué, ou le soir, ou quand il n'y a pas trop de luminosité, franchement, c'est génial. Alors, vous voyez, après, une fois que c'est brodé, il faudra le tremper dans l'eau. Et puis, tout va disparaître, hein, toutes les écritures et tout. Normalement, j'avais vu le rendu. Parce que moi, j'ai toujours peur, en fait, que ça ne s'efface pas complètement. Vous voyez, rien que les lignes. Moi, j'ai jamais, même en point compté, j'ai jamais fait mes propres cases parce que j'ai peur que ça s'enlève pas avec le stylo, même si c'est des stylos à friction exprès. Et sinon, la qualité, elle est ouf. Hein. Franchement, c'est hyper bien imprimé. Je sais pas si la mise au point se fait bien. Ça se suit, c'est pas confetti du tout. Alors que du floral, on peut avoir peur.
Franchement, au top du top. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire si c'est un projet qui vous plairait, même si vous n'êtes pas trop estampé ou... Franchement, c'est joli, hein, c'est un chouette cadeau. Hein. Moi, j'ai envie de m'en reprendre rien que pour les offrir, en fait. Avoir le rendu, mais en plus, je pense que ça peut bien avancer. On peut se mettre un objectif, voilà, je sais pas, une fleur par semaine ou un endroit par mois. Enfin, voilà, ou alors même une fleur par mois, hein, si on veut pas avancer trop vite et que on veut prendre notre temps, parce qu'avec tous les projets qu'on a, forcément... Donc, non, il n'y a rien à dire, hein, franchement, qualité au top. Donc, je confirme que Spring, c'est la première fois que j'en ai entre mes mains. Hein. Bah, je confirme que bah, c'est canon, hein. C'est canon. Avec la petite dentelle, c'est beau, hein. C'est de la déco. C'est génial, il n'y a pas besoin de coudre par-dessus ou quoi. Franchement, au top. Qu'est-ce que je voulais dire? Et la qualité du dos, franchement, je sais pas si je vous l'avais vu, si je vous l'ai montré proche, je sais plus, mais c'est qualité, hein, je suis choquée en fait par la qualité. Même la fermeture, elle m'a l'air très très, comment dire, solide. Franchement, waouh. Je pense que je m'en reprendrai d'autres d'été parce qu'il y a plusieurs. Je vous dis, il y a celle en bleu et il y a celle. Il y en a une autre, un autre motif de fleurs. Pareil, c'est du 11CT, c'est du spring aussi. Donc voilà. Eh ben écoutez. Donc ouais, alors vous voyez le 11CT par rapport à ceux qui connaissent pas, par rapport à mon doigt. Voilà. Alors, ouais, après ça doit être, enfin c'est confortable du coup, hein. Comme je vous dis, hein, quand il fait sombre ou quand vous voulez prendre un petit projet, enfin un projet rapide, vous voyez, c'est des petites zones. Non, franchement, je regrette pas du tout. J'avais un peu peur du 11CT, que le rendu soit grossier. Mais je vous dis, je vous l'ai vu, et je vous ai dit, je l'ai vu en fait brodé. Alors peut-être pas terminé, je crois pas. Mais je trouvais le rendu vraiment beau. Donc j'ai dit, eh ben, je veux tenter et aussi vous en parler. Parce que c'est chouette, c'est vraiment beau. Et une idée cadeau comme ça, moi j'aurais bien aimé que quelqu'un de mon entourage qui sait faire des choses comme ça, si je ne sais pas faire, et bah moi je veux bien qu'on m'en parle. Enfin je veux bien qu'on m'en offre, hein. Franchement c'est trop beau. Bon comme d'habitude, hein, la feuille d'instruction, hein, je ne vous la montre pas, hein, c'est la même chose que d'habitude. Donc voilà. Les couleurs, je vous les remontre, hein, si jamais, voilà. Mais j'aime beaucoup ces teintes. J'ai hésité entre les couleurs et tout, mais franchement, c'est vraiment... c'est très beau. Je vous remontre le modèle au cas où, pour le rendu. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette petite housse d'oreiller vous plairait? Est-ce que ça vous tente? Franchement, le diagramme, bah voilà, hein, c'est pas du tout confetti, hein, je vous montre comme ça. Vous voyez? Oh, ça fait flou, non, voilà. Voilà. C'est... qu'est-ce que je peux vous montrer qui est... Voilà, dans la grosse fleur. Vous voyez, c'est vraiment pas confetti. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. Pas à part son prix, mais je vous avoue que là, comme ça, je ne sais plus. En plus, les prix changent. Du coup, je note jamais, moi, à quel prix c'est au moment où je fais la vidéo. J'ai pas ce réflexe, mais franchement, c'est pas cher. Parce que, enfin, c'est pas cher. Ça doit être... tac, attendez, je réfléchis. Ah, je dirais dans les 10 €. Entre 9 et 11, je dirais. Donc voilà.
avec dans sa belle petite pochette. Même pas besoin de la mettre dans une pochette. Ça, c'est cool. Bah, du coup, je ne l'ai pas rangé dans le plastique. Ça ne sert à rien. On passe au deuxième projet pour cette fois-ci. Encore Spring. Hein, je vous ai dit, c'est une spéciale Spring. Alors, mignonnerie assurée. Ceux qui aiment les animaux, les petites choses comme ça, toutes choupies, vous allez apprécier ce modèle. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et voilà. Et c'est un modèle que j'ai jamais vu en unboxing. Donc, je suis très contente de faire son initiation. Sauf si je me trompe, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu, moi, personnellement, dans d'autres unboxings. Donc, voilà, je suis trop contente de vous le présenter, ce petit canari trop mignon. Que dire, c'est très printanier, hein, c'est vraiment... moi, j'ai craqué sur la mignonnerie, le côté coloré. Je pense que les couleurs, ça va être quelque chose. Hein. Donc, alors, il existe en 11 CT, 14 CT et 16 CT. Je ne sais plus si sur VIP Cross Stitch, il est en 16 CT. Mais en tout cas, moi, je l'ai pris en 14, du coup. Parce que déjà, le 14, je le trouve petit. Alors, le 16, j'imagine pas trop. J'ai quand même envie de voir les symboles, vous voyez. Donc, allez, c'est parti. Je vous ai tout dit. Ah oui, c'est 277 x 277 croix, donc c'est un carré. Et c'est donc en 14 CT 60 x 60. Et si le 11 CT vous plaît, c'est du 75 x 75. Par contre, je vois pas la mesure du 16 CT, donc je me demande en fait si ça existe. Parce que je sais pas, je pensais que ça existait parce qu'on le voyait s'afficher là. Non, là, pardon. Vous voyez, il y a 11, 14, 16. Mais là, quand on regarde les mesures, il n'y a pas. Donc, je ne sais pas s'il existe en 16, en fait. J'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure. Bon, si c'est le cas, je suis désolée, mais je pense pas que ça va vous empêcher de dormir. Allez, c'est parti, on déballe ensemble. Hop. Tac. Belle pochette encore. Franchement, qualité, je sais même pas si elle n'est pas meilleure que celles de chez Action. Alors, waouh, les couleurs. Waouh. Attendez, est-ce qu'il y a pas que je les perde, les aiguilles, où sont-elles? Je les ai vues dans le sachet et là, je les vois pas. Ah, non, c'est bon, c'est scotché sur les... C'est trop bien fait, hein, parce que c'est scotché sur les fils et tout, enfin bref. Il n'y a pas moyen de les perdre. La fiche d'instruction, toujours. Alors là, c'est carrément sous forme de livret. C'est la première fois que j'ai ça. Ouais. Ah ouais. Bon. Alors attendez. Ah, ça a agrafé comme ça. Ah bah ça, c'est un peu bête. En fait, non, pardon, mais... Bon, c'est pas grave. Alors, je pensais que ça faisait un livret, moi, du coup. Si, c'est un livret. Oh, mais je bug, hein, je suis désolée. Si, ça fait livret, pardon. Alors, attendez. Donc, je vous montre. Hop, on ouvre. On a ça. Par contre, vous voyez, c'est pour ça que j'ai bugué, parce que... Ah, mais non. Attendez, je cherche comment ça se présente. Parce que, est-ce que je dois le détacher, ça? Bah oui, je pense. Page... Attendez. Déjà, je le tiens à l'envers. Non, en fait, tout est un peu à l'envers. Parce que là, si je le tiens à l'endroit, ça, c'est à l'envers. Bon, regarde. On va déjà regarder les couleurs. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Il y a... Ah ouais! Il y a 89 couleurs. Waouh! 89 couleurs et des mélanges. Tout ça, c'est des mélanges. Alors, c'est la première fois que j'ai de l'estampé avec des mélanges. Et 89 couleurs. C'est pas un petit projet, hein. Et il est pas cher, hein. Je sais plus exactement, mais franchement, vu vu ce qu'il y a dedans, sur d'autres marques, ça serait 80 balles, hein. Non, peut-être pas aller à 60 balles. Là, c'est
je dirais 20 €, 18, quelque chose comme ça. C'est même pas 20 €, hein, je pense pas. Alors attendez, parce que je misère un petit peu là pour ouvrir le... Alors... comment je fais? Page 5, page 1. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont agrafé là, je vais l'arracher là. Moi j'ai pas de machine là pour les agrafer. Je vais l'arracher là. Je veux pas l'arracher. Non, je vais vous montrer quand même. Attendez. J'essaie de le retirer. Voilà. On va essayer de pas se faire bobo. Alors, j'en suis où? Page 1. Alors la page 1 du coup. Ah d'accord, ouais. Moi, je sais pas comment ils ont mis leurs agrafes parce que du coup, ça fausse le... Alors voilà, page 1 et 2, on y est. Ça y est, j'ai trouvé le système. Donc voilà. Alors, waouh, c'est hyper bloc. En fait, c'est bloc sans être trop bloc. C'est pas des gros pavés où on risque de se lasser. Waouh, ça va être un régal. Je vous jure, ça va être un régal là. Je suis pas du genre, vous voyez, j'aimais pas l'estamper. Et ben, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit. Parce que, voilà, c'est vraiment... Moi, je voyais l'estamper comme quelque chose vraiment de tout en confetti, mal converti. Mais c'est vrai qu'on a une grande progression là-dessus en fonction des marques. Hein. Il y a Spring, la marque Ferry. Bah, la marque Ferry, il y a quand même du confetti dans certains modèles. Mais la qualité d'impression et du matériel est incroyable apparemment. Je dis apparemment parce que Ferry, j'ai jamais testé. Mais peut-être qu'un jour, je vous en montrerai. Qui sait? En attendant, on reste sur notre petit Spring. Alors Spring, c'est une marque vraiment de qualité. J'en vois que du bien. Et c'est hyper abordable. Alors que Ferry, ça a tendance... Il y a tout comme prix en fait. Mais c'est vrai que ça peut augmenter rapidement à 40 balles, 60 balles. Alors que Spring, en général... Quand on a un kit à 30 €, c'est que c'est déjà un très très bon kit, quoi. Hein. C'est déjà un gros truc. Je vous dis, celui-là, il fait même pas 20 €. Hein. À moins que ça ait changé depuis. Je vous avoue que j'ai même pas regardé sur le site. Alors, page 3, page 4. Regardez-moi l'impression de dingue. Enfin, l'impression, c'est pas sur la toile, mais rien que le patron, rien que pour faire en point compté. Hein. Tu veux le faire en point compté, c'est fastoche. Hein. Waouh, je suis choquée. Franchement, je pensais que les filles qui faisaient des unboxings sur la marque, bah, elles faisaient en fait des caisses. Mais du coup, bah, j'en fais partie. J'en fais des caisses peut-être pour vous. Mais non, franchement, c'est du spontané. Alors, vous voyez là, il y a un tout petit... Il y a un peu plus... Après, c'est à quel niveau? C'est au niveau des fleurs ou pas? Attendez, je ne me repère pas. Je suis où? C'est où le... Il y a un truc pour voir les... Ah, 2 et 3. Ah, c'est sur le côté... Non, 3 et 4. 3 et 4. Ouais, c'est les fleurs. C'est pas confetti. Hein. C'est juste que c'est des plus petites zones. Mais franchement, il en faut. Hein, parce que quand c'est trop gros bloc, au bout d'un moment, tu peux te lasser quand même. Hein. C'est vrai que c'est aussi bien d'avoir ce genre de points dispersés, mais qui se suit quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, franchement, rien à dire. Page 5, 6. Là, j'ai encore des agrafes, mais il n'y a rien derrière, je pense. Non, c'est bon. Donc, 5 et 6. Franchement, je suis trop contente de vous présenter ce kit en avant-première, en plus, je crois. Hein. À moins que je dise une bêtise, mais dans ce cas-là, dites-moi si vous l'avez vu sur une autre chaîne, celui-ci. J'aime bien, moi, vous montrer un peu des nouveautés, des choses qu'on n'a pas vues. Qu'on n'a jamais vues ailleurs. C'est toujours gratifiant de mettre en avant quelque chose voilà, qui reste voilà, pas que ce soit trop répétitif non plus, parce que c'est vrai que j'en vois beaucoup qui se plaignent des unboxings, qu'on voit toujours la même chose. Ah bah là, vous voyez pas la même chose. Et donc, les fils,
Je ne sais pas si vous êtes prêts. Alors, il y a 3 plaquettes. 3 plaquettes de fils de double côté. Alors, comment je fais? Je vais vous montrer que comme ça. De toute façon, en général, les fils, moi, je passe sur les vidéos. C'est pas que... Enfin, c'est pas ce que j'aime le plus regarder. Hein. Mais regardez l'ensemble, quoi. C'est... voilà. Et ça, c'est qu'une plaquette. Hein. Qu'une plaquette. On passe à la deuxième. Bon, c'est... J'en ai pas les mots. Franchement, j'entends aussi beaucoup... bah, en fait, il y a des personnes qui disent... et je comprends parce que j'en faisais partie. Vous voyez ce beau vert là, qui pensent que voilà, l'estampé c'est grossier, c'est flash, c'est mal imprimé, c'est toujours des couleurs pétantes et pas forcément réalistes. Et en fait, c'est par rapport à mon projet Nose, c'est un peu une catastrophe, faut dire ce qui est. Et il y a le gros paquet de verre là, on va en avoir de celui-là. Et c'est vrai que bah voilà, la qualité Nose avec ce genre de kit, bah franchement ça n'a rien à voir, hein. Je veux pas enfoncer le clou, hein, mais voilà, ça n'a rien à voir du tout. Donc voilà pour les couleurs. Maintenant on va voir la toile, je pense que c'est ce que vous aimez voir. Tac. Il y a un petit sachet dedans anti-humidité. Tac. Alors, donc c'était dans un sachet comme ça que je viens d'enlever. Hein. Je fais des têtes, je suis en mode... alors, je vous montre en avant-première avant même moi, hein, parce que du coup, voilà. Donc voilà ce qui m'attend, ce qui vous attend si vous craquez également. Alors, on a toutes les infos, on voit bien que c'est une toile spring. Alors là, c'est du 14, hein, et franchement, c'est bizarre, parce que là, ça me paraît être un 14. Enfin, en fait, c'est tellement bien imprimé. Ouais, non, c'est comme l'autre que j'ai, mais oh, qu'est-ce que c'est bien imprimé. Non, mais j'ai déjà trop de projets et je voulais juste vous faire l'unboxing, moi. Je voulais pas le commencer. Mais là, non, je peux pas, mais c'est trop beau. Ah, mais pourquoi on n'a pas 15 mains? Pardon. Ah, franchement, on va aller à l'essentiel, on va aller au canard. Alors, j'essaye. Franchement, regardez-moi l'impression. Ah, bah, alors, si la mise au point veut bien. L'impression est dingue. Franchement, faites-moi confiance si vous ne le voyez pas bien. Je sais pas. Ouais, là, ça va, là. On voit bien. C'est... Et pourtant, je suis pas du tout une pro estampée. Hein. Bah, voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez, hein, je voulais même pas entendre parler de l'estampé, moi, de base. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit. Et... Bah là, je découvre, en fait... une gamme vraiment professionnelle en fait sur l'estampé. C'est j'ai vraiment hâte de voir le rendu. Mais après c'est énorme, hein. C'est énorme par rapport au point comté. Et le point comté c'est des petits projets et les estampés c'est vraiment des projets mais dinguissimes. Regardez ça à côté de moi. C'est ouf. Quand j'aurais fait ça. Après je sais qu'il faut que ce soit gros, justement, pour que le détail soit pas pixelisé et rende vraiment comme sur l'image. Je ne sais pas du tout si ça rendra comme l'image. Parce que, voilà. Franchement, j'en sais rien, mais du coup, bah, ça m'intrigue encore plus. Est-ce que les dégradés seront beaux? Est-ce que... Rien que le ciel, on voit qu'il y a des effets aquarelle un peu là. Vous voyez? Et on le voit bien. On le voit bien là. C'est vraiment pas grossier. C'est fondu. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça fera vraiment un beau dégradé. Un beau dégradé quoi. Eh ben, qu'est-ce que vous en dites de ce beau projet? De ce beau canard? Il est trop beau, hein?
C'est vraiment un projet printanier, quoi. Limite, j'ai envie de me le garder pour le printemps prochain. Ah, et j'ai oublié de vous dire, c'est surfilé. Hein. Franchement, top du top. Quoi. Là, il y a un grand fil, mais on s'en fiche. Voilà, c'est surfilé, donc je couperai. C'est pas grave, ça. Donc, voilà. Et la toile, rêche sans être rêche. Franchement, on voit que ça va s'assouplir. Voilà, hein, moi, là, il y a des toiles Aïda de marque qui sont pas chinoises, qui viennent pas de sites chinois en tout cas, parce que je ne sais pas d'où est la provenance. Pour moi, c'est soi-disant la marque Zweigart, mais bah, pour moi, c'est rêche comme ça en fait. Donc du coup, c'est pareil, parce qu'en fait, ça s'assouplit avec la manipulation. Donc, à voir. Il faudrait que je compare les deux toiles, une neuve à côté de celle-ci. Elle est peut-être plus épaisse parce qu'il y a l'impression. L'impression, ça doit aussi donner un effet un peu rêche. C'est possible aussi, ça. Parce que, ouais c'est possible. Hein. Je dis peut-être pas une bêtise. Donc, bah voilà. Purée. Je suis trop contente. Franchement, je m'attendais à un truc hyper confetti. Hein. Quand tu vois le motif, là, je m'attendais à un truc infaisable, galère, pas du tout bien converti et tout. Et au final, bon, je vais pas leur déballer, mais waouh, j'ai trop envie de le faire. Avec son petit chapeau, il est trop mignon. Trop mignon. Franchement. Alors, voilà. Je vais pas leur mettre dans la pochette tout de suite. Je le ferai hors caméra pour vous éviter le bruit. Dites-moi, donc, parmi ces deux projets, celui que vous préférez ou bien est-ce que vous aimez les deux? Est-ce que les deux vous intéressent? Est-ce que la version bleue, d'ailleurs, je ne peux pas vous la montrer, c'est dommage, mais est-ce que la version bleue vous intéresserait plus que la rose? Après, je vous invite à regarder sur le site, hein, c'est facilement trouvable, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de ce projet-là. Je suis trop contente parce que franchement, j'avais très peur que ce soit confetti. Hein. Mais on m'avait dit la qualité Spring. Après, avoir le rendu, hein, franchement, je ne sais pas. Mais justement, ça m'intrigue encore plus. Ouais, incroyable, franchement, trop beau. Enfin voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'unboxing. Moi, je vais couper ici et reprendre. Mais voilà, vous verrez ça la semaine prochaine. En attendant, j'en profite pour vous dire aussi que mon code promo a changé. Maintenant, c'est plus de 10%, c'est 12% sur la boutique. Et mon code, c'est MADY, M-A-D-Y, 12. Donc pareil, je mettrai en barre d'infos, sans problème. Mais voilà, c'est 12% de réduction avec mon code. Je ne sais pas si ça s'accumule avec les promos qui sont déjà dedans. Je pense pas, mais bon, à tester. Hein, on n'est jamais, on crache pas sur 12%. Et ça permet au moins de payer genre les frais de port ou de douane, je sais pas. Donc voilà, et ben, j'espère que ça vous aura plu, pardon, j'en perds mes mots. Merci encore à VIP Cross Stitch pour ce renouvellement de partenariat. Franchement, j'en suis vraiment très heureuse. J'avais hâte de faire l'unboxing. Et vu que c'est les vacances, bah, c'est pas évident. Hein. Ça fait une bonne semaine que j'ai le colis. Donc j'espère qu'ils m'en voudront pas pour le temps que j'ai mis. Je sais même pas, ouais, si ça fait une semaine. Parce que bah voilà, c'est tombé pendant les vacances. Ou juste avant, je sais plus. Donc ça fait peut-être un peu plus d'une semaine même. Mais en plus, j'étais aphone. J'avais des problèmes de santé. Ouais, donc merci vraiment à la marque pour sa générosité. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de m'envoyer tout ce que je vais vous présenter en plus de ce que je vous ai présenté. Je m'y attendais pas d'ailleurs. Bon, en fait, je leur ai dit, écoutez, je suis désolée, mais j'hésite entre ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous présente en fait? Qu'est-ce que vous voulez que je mette en avant? Et là, ils m'ont dit, bah écoutez, si vous voulez, on vous envoie tout, mais en 2 vidéos.
voilà, vous vous engagez à faire 2 vidéos. Bah lui, bah oui, si vous voulez. En plus, ça évite aussi de leur faire faire un nouvel envoi pour un prochain partenariat. Enfin, je veux dire, parce que si c'est un partenariat qui va se suivre, pour mon 3e, s'ils renouvellent, et ben, au moins, ils n'ont pas besoin de faire un autre colis. Je pense aussi qu'au niveau frais de port, c'est avantageux pour eux. Donc voilà, c'est comme nous qu'on veut faire une grosse commande. Personnellement, moi, j'essaye de commander toujours pour avoir les frais de port gratuits. Donc je fais une grosse commande, ça évite, voilà, ça fait des économies. Quand on voit des fois le prix des frais de port, enfin franchement, voilà, tu te dis, ça coûte un kit. Donc autant mettre l'argent quelque part, et puis voilà. Et puis en commander moins par la suite. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le kit qui vous plaît. Est-ce que la marque Spring, vous l'avez déjà testé ou non? Est-ce que vous êtes plutôt du 11, 14 CT, en estampé, hein, je parle, hein, pas en compté. Et puis, pour terminer, pour voir qui allait au bout de cette vidéo, mettez-moi des petits piou-piou en petits commentaires si vous ne savez pas quoi dire. Hein. Pourtant, moi j'ai l'impression qu'il y aurait 1000 trucs à dire. Et bon, il y en a qui, voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas mettre de commentaires ou voilà. Donc voilà, j'espère donc que vous allez bien et que vous avez hâte pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes petites croix, de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Bon courage avec les enfants. Et voilà, on se retrouve prochainement. Ciao, ciao.